Mon Dieu, ouvre mon esprit à l'intelligence de ta parole, que mon cœur demeure brûlant quand tu me parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, mon Dieu, accomplisse au cœur de ma vie sa mission, ta volonté, qu'elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits. Oui, que ta parole soit la vérité de mon existence, la lampe de mes pas. Amen. Nous aurons deux lectures ce matin dans les textes bibliques. Pour commencer, dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, nous lirons au chapitre 5, les versets 14 à 20. L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et nous lirons ensuite au chapitre 14 de l'évangile de Jean, le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Pour entrer dans la méditation et le thème de la méditation, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 31-20, « Seigneur, que tous s'unissent ». Les 3 strophes. Je vous invite à vous rasseoir.
Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 7 mai. Par conséquent, demain, c'est le 8 mai. C'est une évidence. Il faut se rappeler que le 8 mai 1945 représente la fin du deuxième et du dernier conflit mondial. La signature de l'armistice représente la fin d'une période de destruction et de souffrance sans précédent. Mais avant le 8 mai, il y a le 5 mai 1949. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe doit faire face à de nouveaux défis politiques, et en particulier la réconciliation des peuples d'Europe. Le 5 mai est la date de la fondation du Conseil de l'Europe, organisation européenne pour la défense et la promotion des droits de l'homme, dont l'idée avait été promue dès 1946 par Winston Churchill. Après le 8 mai vient le 9 mai. C'est également une évidence. Il faut se rappeler que le 9 mai 1950 commémore ce que l'on appelle la déclaration Schuman, déclaration de Robert Schuman proposant la création d'une première communauté européenne. C'est devenu symboliquement la journée de l'Europe. Bien sûr, cela concerne l'Europe au premier plan, mais c'est extrêmement symbolique. Robert Schuman était alsacien, c'est-à-dire originaire d'une région dont les habitants, outre les conséquences même de la guerre, étaient profondément touchés intrinsèquement dans leur vie personnelle, devant changer de nationalité, de langue, les amis et les parents d'un jour devenant ennemis, sans évoquer les malgré nous, c'est-à-dire les Alsaciens enrôlés comme Allemands dans l'armée allemande. L'histoire de l'amitié franco-allemande commande dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe était alors en ruine, dévastée, et il fallait tout reconstruire. Mais avant tout, il fallait trouver une solution pérenne pour que l'Allemagne et la France s'entendent à nouveau, pour ensuite arriver à une paix durable en Europe et dans le monde. Restait à imaginer un système de relations entre les deux pays qui le permettent. Comme vous le savez probablement, cela s'est poursuivi avec le soutien du président français, général de Gaulle, et le chancelier allemand, Konrad Adenauer, au demeurant tous deux profondément croyants. C'est un rappel historique qui concerne évidemment l'aspect politique et économique, mais je pense que ce n'est pas inutile pour nous et aussi pour les jeunes Européens, pour lesquels la paix est une évidence, et c'est bien. Malheureusement, la guerre en Ukraine nous a tous fait réaliser que cette paix règne en Europe depuis plus de 70 ans, mais qu'elle peut aussi être fragile. Or, cette paix a peut-être été justement possible grâce à ces mesures courageuses, immédiatement envisagées et mises en pratique dès la fin du conflit, c'est-à-dire le pardon, la réconciliation et l'action. Et je vous propose de méditer sur ces trois thèmes pour nous, ce qu'ils signifient pour nous chrétiens. En effet, cela peut nous amener à méditer en quoi les enseignements de la Bible peuvent nous guider pour maintenir la paix dans nos propres vies. Comment surmonter les conflits, les difficultés et aller de l'avant. En réalité, là aussi c'est une évidence. Tout l'enseignement de Dieu en est rempli. Amour et pardon doivent être nos lignes directrices. Mais cela ne suffit peut-être pas. Il faut tenter la réconciliation et l'action pour que le pardon soit efficace et durable, comme après la fin du conflit mondial. Il est indispensable de s'unir ensemble pour avancer ensemble, comme justement nous l'avons chanté dans le cantique, juste avant la méditation. C'est le sens du texte aussi que nous avons lu. Dieu nous fait ambassadeurs de la réconciliation. C'est bien notre mission de chrétiens. Et nous savons qu'elle est difficile, donc raison de plus de s'y atteler. La première étape est le pardon.
Le pardon, c'est l'obligation du chrétien. Pour s'ouvrir à la possibilité de pardonner, la parabole de l'Évangile selon Matthieu, qui dit « Je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'en as prié », ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Cela invite le chrétien à se retourner la question. Pardonner est une des premières bénédictions reçues de Dieu, qui a pardonné dans le Christ. Le chrétien est appelé à en faire autant. La Bible nous enseigne « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. » Et ce commandement se trouve dans la prière enseignée par Dieu, dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous le répétons régulièrement, presque automatiquement, mais nous savons que cela est difficile. Il y a pourtant des exemples très forts de pardon. Je ne sais pas si vous connaissez le mémorial des martyrs de la déportation dans l'île de la Cité. Ce monument est consacré à la mémoire des déportés. Il a été voulu par une association d'anciens déportés et résistants qui souhaitait transmettre le souvenir, susciter l'hommage, mais aussi faire réfléchir les contemporains sur les enseignements à en tirer. Et il est écrit, en gros, à l'entrée de ce mémorial, « Pardonne, n'oublie pas ». Après les attentats du Bataclan, le mari d'une victime a publié un livre « Vous n'aurez pas ma haine ». C'est également un enseignement. Il y a aussi la prière du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Quand je prie pour un frère, je ne peux plus, en dépit de toutes les misères qu'il peut me faire, le condamner ou le haïr. Si odieux et si insupportable que me soit son visage, il prend au cours de l'intercession l'aspect du frère pour lequel le Christ est mort, l'aspect du pécheur gracié. Quelle découverte apaisante pour le chrétien que l'intercession. Il n'existe plus d'antipathie, de tension ou de désaccord personnel dont, pour autant qu'il dépend de nous, nous ne puissions triompher. L'intercession est bain de purification où chaque jour, le fidèle et la communauté doivent se plonger. Elle peut ainsi signifier parfois une lutte très dure avec tel d'entre nos frères, mais une promesse de victoire repose sur elle. Ainsi, nous savons que Dieu, lui, nous accorde son pardon pour nos péchés et nous sommes pardonnés par sa grâce. Mais de notre côté, savons-nous pardonner comme Dieu nous le demande? Je crois que l'enseignement de Dieu nous pousse à aller plus loin. Et c'est la deuxième étape, la réconciliation. Dans le texte que nous avons lu, Dieu nous demande de nous réconcilier avec lui. Cela peut paraître paradoxal, incongru. Mais peut-être, pour pouvoir se réconcilier avec l'autre et transmettre le message de Dieu, faut-il se réconcilier avec Dieu. C'est bien le message de Paul dans cette lettre aux Corinthiens. Pour entrer dans une démarche de réconciliation, il faut être converti à Jésus-Christ. Et grâce à l'Esprit Saint, nous pourrons accomplir cette réconciliation. Elle commence d'ailleurs au sein de nos propres églises. Nous devons toujours œuvrer pour l'œcuménisme et l'unité des chrétiens, afin que notre Église soit plus forte pour faire entendre le message d'amour de Dieu et le rendre crédible en présentant un visage uni et actif. Bien entendu, cela doit être également le cas dans le dialogue interreligieux, afin de démontrer le plus concrètement possible la voix des religions face aux grandes questions de notre temps, à un moment où, même dans nos sociétés, les objectifs politiques peuvent mener à des tentatives de contrôle, de surveillance par le pouvoir politique des associations cultuelles. Un bel exemple se trouve à Thésée. L'église où la communauté de Thésée célèbre la prière commune 3 fois par jour a été nommée Église de la Réconciliation.
Elle a été inaugurée en 1962. L'édifice a été construit par de jeunes Allemands qui, justement, cherchaient la réconciliation. Ce mouvement voulait ainsi créer des signes de réconciliation dans les pays qui avaient souffert de la guerre mondiale, et pour la France, ils avaient choisi Thésée. Frère Aloïs, membre de la communauté de Thésée, dans son ouvrage L'appel à la réconciliation, rappelle le cheminement de frère Roger, fondateur de Thésée. Ainsi, plutôt que d'imaginer l'Église comme une pluralité de collectivités sans lien entre elles, il s'agit de convertir notre regard et de la voir comme une réalité unique en voie de construction. Si chaque partie du peuple chrétien a mieux mis en valeur tel ou tel aspect du mystère de la foi, peut-on cheminer vers l'unité visible sans une attention aux dons des autres familles spirituelles? Dans l'appel à la réconciliation, frère Aloïs indique certains de ces dons vécus au cours des siècles par des églises historiques. En cherchant à les découvrir et à les approfondir, chaque individu et chaque communauté prépare des rapprochements qui rendront l'Église plus transparente à l'Évangile qu'elle doit transmettre. Cette réconciliation enracinée dans le cœur ne doit pas rester à l'intérieur de soi. Si l'Église du Christ ne retrouve pas son unité visible, comment pourrait-elle ouvrir un chemin de paix à un monde toujours en proie aux conflits et aux divisions? Pour sa part, frère Roger était convaincu que cette unité ne pouvait pas simplement être le fruit d'accords théologiques ou diplomatiques. En tout premier lieu, elle trouve sa source dans la prière. Dans l'appel à la réconciliation, frère Aloïs invite tous les chrétiens à une veillée de réconciliation régulière. Il fait ressortir par là que c'est le Christ qui nous unit, en nous appelant à entrer dans la communion entre lui et son Père, dans l'Esprit Saint. Seule une telle communion est en mesure d'offrir à un monde lacéré la promesse d'une réconciliation vraiment durable. La réconciliation, c'est ainsi aller plus loin que le pardon. C'est seulement ne plus avoir de ressentiment, de rancœur, de haine. C'est obéir au commandement d'amour de Dieu, aller vers l'autre et le considérer comme un frère digne de respect. C'est également un enfant de Dieu. Le mot « réconcilier » veut dire remettre en accord, en harmonie des personnes qui étaient brouillées, réconcilier des adversaires, des ennemis, inspirer des opinions plus favorables sur quelque chose ou sur quelqu'un, faire revenir sur une prévention, sur une hostilité, accorder des choses qui semblent opposées, se remettre bien avec quelqu'un. Cela signifie rétablir l'amitié entre des personnes brouillées ou la paix entre des ennemis, rapprocher, unir. Selon Paul, la réconciliation entre les hommes est fondée sur la réconciliation entre les hommes et Dieu. C'est le rétablissement des relations entre Dieu et son peuple. L'apôtre Paul écrit « Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu ». La réconciliation, c'est d'abord en nous-mêmes, dans notre cœur. C'est d'abord notre guérison intérieure contre la colère, contre l'égocentrisme, contre l'angoisse. C'est d'abord le combat que Dieu mène, non pas contre les autres, mais pour notre propre transformation intérieure. Et sa volonté, c'est faire de nous une personne autre, une personne renouvelée de l'intérieur. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle créature. Nous recevrons la force pour oser, dans tout ce que nous faisons, la rencontre avec l'autre, la confiance, la réconciliation en nous-mêmes, avec Dieu et ainsi avec autrui. Mais pour que cette réconciliation soit efficace,
et durable, je crois qu'il faut aller plus loin. Et c'est la troisième étape, l'action commune pour aller vers une paix durable. Et je pense que si les deux premières étapes ont bien été franchies avec succès, celle-ci, en fait, devrait être la plus facile et en réalité la plus joyeuse. Le message de Dieu doit signifier une réconciliation active. Certes, la réconciliation est un don de Dieu, c'est la source de vie nouvelle. Mais en disant que c'est un don de Dieu, il ne faut pas que cela mène les croyants et peut-être aussi les non-croyants dans une impasse qui ferait rimer réconciliation avec oubli, qui effacerait le passé. Cela ne doit pas être une sorte d'absolution passive qui effacerait à bon prix le passé conflictuel et douloureux. La réconciliation, c'est un nouveau départ, c'est une vie nouvelle. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu conflit, mais il faut prendre le temps de l'analyser, d'exprimer la souffrance subie, puis de mourir un petit peu en mettant fin à cette souffrance, et puis renaître à une vie nouvelle, soit en langage moderne, tourner la page. Et je vous lis la prière pour la paix du grand rabbin René Samuel Sirat. Si tu veux la paix, prépare. Surtout ne prépare pas la guerre. Bien au contraire, si tu veux la paix, prépare d'abord la fraternité. Mais aussi, si tu veux la paix, prépare l'enseignement de l'amour du prochain. Car en effet, si tu veux la paix, donne la priorité à des priorités, à l'éducation. Mais n'oublie pas, si tu veux la paix, prépare la justice et respecte la dignité de l'adversaire. Mais aussi, si tu veux la paix, purifie les mémoires. Si tu veux la paix, prépare la vérité. Surtout, si tu veux la paix, prépare la solidarité. Enfin, si tu veux la paix, prépare la miséricorde. Alors, si tu prépares tout cela, la paix te sera donnée de surcroît. Se réconcilier avec Dieu, c'est donc se recentrer sur son enseignement pour trouver la force et les moyens de se réconcilier avec l'autre. Grâce à l'amour de Dieu, nous pouvons nous tourner vers l'un vers l'autre. Se rappeler que le don de Dieu, que le Christ a fait de sa vie, est bien un signe de réconciliation entre l'homme et Dieu. Il faut une action commune et avec l'engagement de chaque personne de bonne volonté pour aller de l'avant, pour concrétiser et consolider cette réconciliation. C'est bien le message de Paul. Alors, vous saisirez sans problème l'autre exhortation de Paul que nous avons entendue ce matin et qui est la suite logique. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est plus une certitude qu'une exhortation. C'est la connaissance de ce à quoi nous sommes appelés. Réconcilier avec Dieu, il nous faut alors annoncer cette réconciliation. Si tu te sais réconcilier avec Dieu, alors ce que tu vis peut devenir témoignage, tu peux devenir messager, serviteur de cette réconciliation pour les autres, messager de cette bonne nouvelle. Alors, quelle que soit la méthode que vous pourrez déployer pour ce faire, si vous vous savez réconcilier avec Dieu, alors vous savez que tout ce qui compte pour vous, tout ce qui compte, donne sens à votre vie, c'est le Christ. C'est ainsi, oui, c'est bien ainsi que nous serons ambassadeurs de réconciliation en étant image de Dieu, en offrant ce qu'on croyait vous prendre, en disant la vie à ceux et à celles qui respirent la mort, en bénissant tous ceux qui vous bénissent. Cette épître de Paul aux chrétiens de Corinthe peut nous aider à vivre gratuitement une réconciliation qui ne nous a rien coûté, pour que d'autres, nos amis ou ennemis, sachent bien qu'à eux aussi elle est offerte, contre rien, comme ça, seulement parce que Dieu les aime, seulement pour leur faire du bien.
Ainsi, tout chrétien de diverses confessions doivent montrer à tous que nous sommes unis comme frères et sœurs parce que Dieu nous a réconciliés en Christ. Et je terminerai par une prière également pour la paix d'une liturgie chaldéenne. Ma paix soit avec vous, gloire à Dieu, paix et sécurité sur la terre, joie et espérance pour toute l'humanité sans distinction. Telle est la bonne nouvelle de la naissance et de la mission du Christ, hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'ils sont beaux les pas de ceux qui apportent la bonne nouvelle de la paix. Le Christ nous appelle à vivre dans l'amour et à nous éloigner des querelles, à ne pas exercer d'oppression, ni à être jaloux, ni humilié, ni jugé. Il nous appelle à agir avec bienveillance, à effacer la discorde. Et le Seigneur récompensera nos efforts. Heureux ceux qui font œuvre de paix. Tel est l'enseignement de Jésus-Christ. Il ne peut y avoir de paix sans amitié, sans un dialogue sincère. L'amour, la justice, la vérité et l'égalité sont les garants d'une paix durable. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur de paix, puissions-nous vivre en nous, respectant les uns les autres, dans un esprit de vérité et d'engagement, rejetant toute jalousie, en surmontant le mal par la patience, en l'effaçant par le pardon et en instaurant le règne de la paix par la bonté. Amen.